Mesdames, Messieurs les ministres des délégations des républiques de Côte d'Ivoire et du Sénégal, Monsieur le maire de Bouaké et l'ensemble de vos collaborateurs, conseillers municipaux et cabinets, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, je suis à la fois honoré, réjoui et très ému d'être aujourd'hui ici pour perpétuer un choix éclairé qui a été fait par nos devanciers au-delà de la coopération fraternelle entre les républiques sœurs du Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce choix de jumeler deux villes symboliques, très porteurs de sens de part et d'autre, c'est-à-dire ici en Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké, et là-bas au Sénégal, la ville de Ziguinchor. C'est une visite rattrapage, quelque part, Monsieur le maire. Vous l'avez rappelé, j'ai été très brièvement maire de Ziguinchor pendant un peu plus d'1 an et demi. Et dès que j'ai pris mes fonctions en tant que maire de Ziguinchor, ma première ambition, c'était de faire cette visite à Bouaké, pour plusieurs raisons que j'évoquerai plus tard. Cela n'avait pas pu se faire pour des raisons politiques. C'est des moments qui ont été difficiles pour nous, où nous avions été interdits de voyage, mis sous contrôle judiciaire. Évidemment, nous n'avions pas pu honorer cette intention de venir faire cette visite à Bouaké. Et c'est pourquoi, lors de la programmation de cette visite, qualité Premier ministre du Sénégal, dans mes échanges préparatoires avec le Premier ministre de la Côte d'Ivoire, il m'a demandé: est-ce que vous avez des préoccupations personnelles pour l'établissement du programme? Je lui ai dit: je n'ai qu'une seule préoccupation, c'est est-ce qu'il serait possible d'intercaler dans cette visite-là une étape de Bouaké. Et il me l'a permis, je l'en remercie ainsi que l'ensemble du gouvernement, également son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, qui a demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour que cette visite se fasse dans les meilleures conditions. J'ai insisté pour venir, d'abord pour honorer cette intention, comme je vous l'ai dit, au nom du maire de Ziguinchor. Je ne peux pas parler aujourd'hui en tant que maire, parce que j'ai choisi de me retirer de mes fonctions de maire dès lors que j'ai été désigné Premier ministre du Sénégal pour pouvoir me concentrer à plein temps sur mes fonctions primatoriales. J'ai été remplacé par un maire, en l'occurrence le maire Djibril Sonko, avec lequel vous devez être en contact, que j'ai avisé de cette visite et qui vous transmet ses salutations et son souhait très prochainement de venir en tant que maire de Ziguinchor cette fois-ci pour pouvoir procéder à une visite de travail et d'amitié qui sera une continuation de ce que vos prédécesseurs successifs ont pu réaliser. Vous l'avez dit, c'est une collaboration qui a démarré depuis les années 2018 et qui a été très tôt symbolisée par des actes forts posés par votre prédécesseur, mais également mon prédécesseur à la mairie de Ziguinchor, en choisissant de baptiser 2 rues au nom de Bouaké dans la ville de Ziguinchor et au nom de Ziguinchor dans la ville de Bouaké. Beaucoup d'autres actes ont été posés, quelquefois élargis à d'autres maires. Je vais en citer un séminaire ou un colloque qui a été organisé ici à Bouaké et qui avait regroupé beaucoup de maires de la sous-région sous l'égide des 2 maires des 2 villes. Évidemment, les péripéties politiques qu'on a connues au Sénégal et peut-être d'autres considérations ici avaient occasionné, sinon une suspension, du moins une petite léthargie dans cette coopération. J'exhorte, en tant que Premier ministre du Sénégal, les 2 maires que vous êtes à relancer cette coopération, à lui donner un nouvel élan, un nouveau dynamisme, avec des objectifs qui seront fixés
parce que ma conviction, c'est que ensemble, les deux communes peuvent faire énormément de choses. Beaucoup de similitudes existent entre les deux communes, y compris sur le plan traditionnel, parce que si vous allez en Casamance, vous retrouverez des coutumes qui ne s'éloignent pas de celles qu'on vient de voir, avec les mêmes habillements basés sur le pagne tissé et les mêmes formes, les mêmes pratiques. Jusqu'au petit balai que vous voyez, vous retrouverez ça en Casamance. C'est énormément de similitudes entre les deux cultures. Mais au-delà de cet aspect bilatéral intercommunal, je suis là aussi pour, dans le cadre de ma visite d'État, profiter de cette étape pour lancer un message le plus fort possible aux Africains de manière générale et à la sous-région en particulier. Un message pour le rapprochement entre les peuples. Je dirais même pas entre les peuples, mais entre les composantes d'un même peuple. Parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est un seul et même peuple. Il a pu se retrouver dans un seul empire il y a quelques siècles, à plusieurs reprises, l'empire du Ghana, l'empire du Mali. Nous ne pouvons pas faire moins que nos illustres devanciers, qui eux avaient cette vision d'intégration, et ont pu la matérialiser pour bâtir un empire très fort, qui couvrait quasiment toute l'Afrique de l'Ouest, ou au moins 80% de cette Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, les efforts qui ont été entrepris pour mettre en place des ensembles sous-régionaux, tels que la CEDEAO, tels que l'UEMOA, participent de ce même état d'esprit que nous devons. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aujourd'hui donner la main parce que nos destins sont liés. Si j'insiste pour le dire, c'est parce que les tendances actuelles ne vont pas forcément dans ce sens. Je ne parlerai pas des problèmes au niveau des leaders étatiques. Mais de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une forme d'éloignement et quelquefois même de déchirement entre les peuples, qu'on peut bien évaluer quand on voit le comportement, particulièrement de notre jeunesse, dans les réseaux sociaux. C'est souvent pour une simple compétition sportive, c'est la guerre mondiale. Les gens s'insultent. Tel peuple insulte tel autre peuple, tel peuple insulte tel autre peuple. Tous les prétextes sont bons aujourd'hui pour aggraver ces tensions virtuelles, j'allais les appeler, mais qui peuvent aller au-delà du virtuel. Une forme de culture de la détestation de l'autre, ou de la haine de l'autre, ou du mépris de l'autre sur la base simplement d'une question de nationalité qu'on nous a imposée. Parce que ces frontières ont été héritées. Elles n'existaient pas avant. Nous étions un seul et même peuple. Et l'un des mécanismes qui nous permettrait certainement de contourner ou de pallier à cet état de fait, c'est entre autres la coopération décentralisée. Parce que je crois beaucoup plus à l'intégration des peuples avant même l'intégration des États. Les États souvent sont tributaires du degré d'accord, de compréhension des chefs d'État, quelquefois. Mais que représentent les chefs d'État devant des millions et des millions de populations? Si les populations sont bien intégrées, si les populations se connaissent mieux, si les populations entretiennent des relations fraternelles et chaleureuses, il sera extrêmement difficile pour les gouvernants de ramer à contre-courant. Donc le meilleur rempart contre les ruptures entre les peuples, entre les nations, entre les États, c'est l'intégration des peuples avant l'intégration des États. Et cette intégration des peuples doit et peut être faite par cette forme de coopération, communément appelée coopération décentralisée. Pour la simple raison que même à l'échelle des États, les peuples sont organisés en fonction des territoires. Ça prend la forme de communes, de départements, de districts, de régions, mais les peuples sont organisés au sein de territoires. Donc,
la cellule de base à l'échelle étatique se retrouve au plus bas niveau de la décentralisation, au niveau moyen, au niveau supérieur de la décentralisation. Et si, à ces niveaux-là, les initiatives sont prises pour qu'il y ait des jumelages entre les communes de tous les pays, et que ces jumelages ne soient pas seulement sur le papier, mais que ce soit matérialisé par des actions concrètes, des visites mutuelles qu'on se rend, des participations mutuelles aux activités des uns et des autres, les activités culturelles, les forats économiques, ainsi de suite. Ça permettra au peuple de mieux se connaître. Ça permettra aux Baoulés de Côte d'Ivoire et de Bouaké de mieux connaître le Diola ou le Socé de la Casamance. Ça permettra aux Bété de Côte d'Ivoire de mieux connaître le Wolof ou le Peul du Sénégal. Et c'est cette forme d'intégration qui nous permettra de mettre fin aux préjugés. Parce que tant qu'on s'ignore, tant qu'on se méconnaît, on laisse une forte place aux préjugés. On entendra toujours telle ethnie ou tel peuple est comme ceci ou comme cela. Et dès qu'on commence à se fréquenter, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent de clichés, de préjugés que de réalité. On se rend compte qu'en réalité, nous sommes les mêmes peuples, avec des cultures qui sont très proches, des pratiques. Et nous devons avoir les mêmes ambitions pour ces peuples. Et désormais, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de manière générale, ces ambitions, ça doit être d'abord la stabilité politique, ça doit être la sécurité face à des phénomènes comme le terrorisme qui aujourd'hui menace tous nos États. Mais le vrai pari, c'est le pari du développement économique et social que nous pouvons relever parce que nous avons tous les atouts pour le relever. Il n'y a pas de continent qui soit plus riche que le continent africain. Mais le résultat est inversement proportionnel quand il s'agit d'évaluer le degré de développement. Et notre génération, accompagnée par les sages parmi nos aînés, a cette obligation de relever ce défi. Et ça passera par le rapprochement entre les peuples. Et c'est pourquoi je suis très ravi d'être là, de pouvoir participer à renforcer cette amitié entre les communes. Au-delà des communes, comme vous l'avez dit, entre les régions, il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Tantôt, je vous ai entendu parler de votre forum Invest in Bouaké. Aujourd'hui, le conseil départemental de Ziguinchor a lancé le programme de son forum Invest in Casamance. Il serait bien qu'ils viennent s'inspirer de ce que vous avez pu faire pour obtenir les résultats que vous avez obtenus. C'est autant de choses qui peuvent aujourd'hui asseoir cette collaboration. Et je terminerai par vous exprimer mes vifs remerciements, Monsieur le maire, à vous, à votre conseil municipal, à tous vos collaborateurs, l'exprimer aux chefs traditionnels ici présents, aux populations de Bouaké pour l'accueil qu'ils nous ont déjà réservé dès notre descente d'avion, toutes les autorités administratives, mais l'exprimer encore une fois au président Alassane Dramane Ouattara, à son Premier ministre et à l'ensemble du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Je suis honoré d'être aujourd'hui au-delà des citoyens d'honneur de cette ville et je tâcherai d'être digne de cette distinction, d'être intronisé roi. Je peux vous assurer que dès demain, vous verrez au Sénégal, les gens ne m'appelleront plus Ousmane Sonko, c'est pourquoi il faut que je mémorise bien le nom. Pour une raison ou pour une autre, opposition comme majorité, désormais on m'appellera Nana Kouatake 2. Ça, ce sera mon nom, je peux vous assurer de cela. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cet accueil. Merci.